aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un message ou d'un conseil de la part d'une déesse en particulier. Donc, en fonction de la pile que tu auras choisie aujourd'hui, eh bien, j'espère de tout cœur, et d'ailleurs je croise les doigts, que son message ou ses conseils s'avéreront utiles sur ton chemin, parce que c'est le but de cette guidance. Surtout, écoute-toi dans ton choix, laisse vraiment venir ton intuition à l'avant-plan. N'hésite pas aussi à mettre pause sur la vidéo si besoin. Et puis, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, eh bien, on y va. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Ici, on a... Ah ben, on me parle... Oh là là, c'est magnifique! Avec les couleurs roses, déjà, on est dans le féminin, on est dans la réceptivité, on est dans l'ouverture, le fleurissement de quelque chose. Il y a une énergie qui arrive à maturation. C'est vraiment ça que j'entends. Bon, forcément, on parle de métamorphose, de transformation. On parle de fin de cycle aussi, mais c'est confirmé. On me dit que tu arrives au bout d'un chemin. Au bout d'un tunnel qui n'a pas forcément été des plus faciles pour toi. J'entends les mots j'ai fait mes preuves, c'est bon quoi. Maintenant, j'aimerais bien être récompensée aussi pour tout ce travail que j'ai fait, tout ce cheminement, ce parcours de vie. À quand une éclaircie, à quand aussi une opportunité, quelque chose qui s'ouvre pour moi? Ben écoute ma belle, si ça résonne pour toi, c'est une bonne nouvelle puisque la déesse, elle vient te confirmer que il y a le ciel, la source, l'univers qui compte ouvrir justement les portes de là-haut pour déverser l'abondance dans ta vie. L'abondance, on parle de prospérité forcément, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura que du monétaire ou que du financier, puisque l'abondance, ça peut être dans différents domaines. On peut parler d'une nouvelle rencontre, on peut parler d'un nouvel accord au niveau boulot, de promotion forcément, mais l'achat d'un bien, enfin tu es reçu pour une interview, il y a quelque chose qui passe, quelque chose qui était freiné, qui était stagnant, quelque chose qui était difficile aussi à lancer, ben, comme par hasard, il y a tout qui décolle en fait. Donc ça peut être, comme je disais, un état de santé qui s'améliore, un diagnostic qui devient du jour au lendemain positif, on n'est plus dans la peur, le corps va mieux, on se rétablit, ou c'est simplement une bonne nouvelle, ou l'espoir qui revient. Donc comme si tu avais été vraiment un peu déprimé ou paumé sur ton chemin et enfin tu retrouves le goût à la vie, ou voilà, tu vois un peu plus clair sur ton cheminement, mais par contre ma belle, ici le message de la déesse, il est certes positif, il est très abondant, il est clair là, mais il y a quand même un petit conseil de sa part et il parle de émotion mais aussi de réceptivité. Et je pense que les deux sont liés quand on regarde les cartes. Pour moi, c'est pas forcément que tu portes encore un masque, c'est simplement, j'ai l'impression que pour refermer la porte complètement du passé, de cette ancienne phase de vie, il y a quelque chose qui bloque, comme si la porte était bloquée par une cale. Oui, excuse-moi, je suis très dans la gesticulation, je suis très visuelle et c'est vrai que j'ai besoin de m'exprimer, donc parfois ça peut déranger sur la petite vidéo, mais comme si la porte était bloquée et on te dit que ce blocage ou cet obstacle ou la cale, c'est en fait une émotion. C'est simplement quelque chose qui te retient encore dans le passé et pour pouvoir justement déverser cette récompense dans ta vie, il faut que tu t'en libères, ma belle. Ça peut être une colère, ça peut être une frustration, ça peut être de la tristesse, ça peut être un deuil qui n'est pas encore totalement fait et il faut refermer complètement cette porte. Sinon, l'ouverture ne pourra pas se faire complètement. Okay. Donc prends quelques minutes aussi aujourd'hui suite à ce message pour un petit peu réfléchir. Qu'est-ce qui te retient encore dans le passé? Est-ce qu'il y a encore un trigger en anglais? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui déclenche en toi une certaine émotion, comme je disais, la tristesse, la colère, la frustration, un deuil non fait, de la culpabilité, peu importe. Mais en tout cas, tout est déjà là puisque tu as l'abondance en coulisses, il y a une éclaircie qui est là, il y a tout qui va commencer à se mettre pour toi. Donc, pour moi, il suffit d'un petit grain de sable et tout va se débloquer pour toi. Donc tout le meilleur, ma belle. Et on se retrouve pour le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour toi? On va regarder tout ça. Alors, là, on est dans une toute autre énergie par contre. Ça qui est intéressant. Oh, je vais peut-être cacher mademoiselle là, parce que YouTube va me sanctionner pour ça. Alors ici, on parle de nouveau de féminin. Hein. On a 3 cartes avec le corps. Elle est nue. Là, elle est quand même assez dénudée.
Pour moi, de prime abord, avec les oiseaux, on me parle de ce retour aussi à la vulnérabilité, à la sensibilité, à l'intuition, puisqu'on l'a là, mais c'est aussi la mise en mouvement de tes énergies, le retour au corps, le retour à la petite voix à l'intérieur de toi, le retour à la déesse en toi, parce qu'elle est couronnée, cette jeune femme. Euh, L'oiseau, c'est le déploiement, c'est la légèreté. Revenir à cette idée de surrender en anglais, c'est le lâcher prise. Je trouve que le mot en français, il n'est pas aussi joli qu'en anglais. Mais vraiment l'idée de lâcher complètement, de juste te laisser voguer, comme un oiseau dans le ciel finalement, c'est déployer tes ailes et te laisser porter. Peu importe les circonstances, d'essayer de ne pas contrôler, de rester dans ton corps et non pas uniquement dans ton mental. Donc pour moi, le fait qu'elle soit nue, bon désolé, je la couvre. En plus, elle est toute belle, je trouve. Elle est dans une belle confiance en elle. Il y a cette idée d'être ancrée dans son corps, dans sa sensibilité. Elle est connectée aussi à ses ressentis. Euh, Oui, c'est comme s'il y avait un besoin de ralentir. Il y avait eu beaucoup de stress récemment ou beaucoup trop de suractivité mentale, un peu trop de pression au niveau ben voilà, de l'ego qui essaye de contrôler, qui essaye de gérer ou de rationaliser certains scénarios, essayer de maîtriser les circonstances, la situation. Il y a peut-être aussi des peurs par rapport à une situation particulière. Et là, on te dit, mais stop avec tout ça. Tu es en train de te déconnecter de ton corps, tu es en train d'empirer la situation. Reviens dans ton axe, reviens dans ton ancrage, lâche, libère tout ça, redescends dans ton corps. Parce qu'ici, on me dit vraiment de ne pas se presser, qu'il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent, puisque de toute façon, l'univers, il fait bien les choses. On parle de timing divin. Je sais que beaucoup de femmes, on n'aime pas entendre ça, le timing divin. J'en ai ras-le-bol du timing divin. Oui, mais généralement, quand on laisse le divin faire les choses ou l'orchestration divine faire son œuvre, les choses s'emboîtent tellement plus facilement et tellement mieux. Donc, un jour à la fois, ma belle, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. De toute façon, quand on fait ça, eh bien, on intervient avec de la résistance. Et c'est là où finalement les choses capotent. Donc, tout arrive au moment parfait. Donc, le message de la déesse aujourd'hui, c'est hé, cool Raoul, ma belle, ralentis, reviens dans ton corps, reviens dans ton axe, écoute tes ressentis, mets-toi en mouvement, va courir, va faire une balade dehors, reconnecte-toi vraiment à cet état lunaire. État lunaire, on se comprend, hein, c'est de nouveau la grande déesse, la grande prêtresse. Cette intuition qui a besoin de recirculer dans ton corps pour que tu puisses maintenant lâcher et aussi être beaucoup plus en paix avec ce qui arrive. Mais il y a une ouverture pour toi, hein. Comme les ailes de cet oiseau qui est une colombe, il y a beaucoup plus de paix, il y a quelque chose qui va s'aligner. Et d'ailleurs, dès que je parle maintenant et pendant que je canalisais tes messages, j'avais mon dos qui était crispé, comme si j'ai des peurs, je suis très stressée, ça peut être par rapport à du financier, par rapport à une situation particulière au niveau du boulot, par rapport à une relation aussi, quelque chose qui te pèse. Confie cette lourdeur à l'univers, à tes guides, à Dieu, si tu es croyante comme moi, et ils vont pouvoir t'aider à alléger tout ça. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture, il y a quelque chose qui se déploie pour toi. Prends soin de toi, au plaisir, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!